Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler nouveauté make-up, on va parler découverte puisque j'ai acheté des choses sur le tard et j'ai également fait des belles découvertes, notamment cette palette qui me faisait envie depuis très longtemps, En tout cas je l'avais vu passer, la Cocoa Contour de Too Faced. Je vous avoue que je m'étais raisonnée dans le sens où je n'ai absolument pas besoin de palette comme ça, mais je suis très addict à ce genre de format. Je vous en reparle, j'ai succombé tout de même parce qu'il y avait eu moins 25% sur la marque Too Faced. Je vous en reparle mais je suis pas mécontente de mon achat. Et on va parler du nouveau fond de teint de chez Gucci. Ok, ça commence bien. Du nouveau fond de teint de chez Gucci, pour celles qui m'avaient demandé mon avis, ça fait un petit moment que je le teste. J'ai pris le temps de le tester, je l'ai accompagné de pas mal de choses, donc je vais vous donner mon avis, je vais vous dire un peu ce qu'il promet. J'ai également acheté l'effet lumière, l'effet gloss, que vous allez voir dans ma vidéo, j'avais oublié de mettre dans mon tuto. Donc je l'inclus dans cette vidéo mais je l'ai mis sur le tard dans ma vidéo parce que je l'avais complètement oublié. Je l'avais mis sur le côté donc j'avais mis un autre highlighter. Mais vous allez voir, ça a toute son importance quand même parce que j'ai travaillé par-dessus mon highlighter poudre. Donc vous verrez que finalement il y a des choses à dire et autre chose notamment par rapport à ce produit. J'ai pris le temps de le tester, comme vous savez j'aime bien le tester de manière à ce que je puisse vous donner les conseils et les astuces si jamais vous l'avez à la maison, si vous avez des doutes sur l'achat, si vous aviez envie de l'acheter. On va également parler de la nouveauté de chez By Terry, Hyaluronic Hydra Concealer que j'avais très envie de tester. Je suis très contente parce que déjà la marque m'avait demandé si ça m'intéressait de la tester. Évidemment j'ai dit oui. Mais en plus de ça, ça faisait une petite semaine que je le testais, donc j'avais déjà un petit avis. Je l'ai essayé sous différents formats. Alors sachez que dans cette vidéo, une partie de cette vidéo est en collaboration avec By Terry. Je ne suis pas peu fière. Merci à By Terry de me faire confiance. Je suis très contente, je vous avoue. J'ai eu la chance d'avoir 3 teintes. Théoriquement, si tout se passe bien, je devrais recevoir entre-temps d'autres teintes pour les tester, puisque c'est vrai que j'ai demandé à By Terry si je pouvais avoir d'autres couleurs, les plus foncées en l'occurrence, pour pouvoir vous faire mon retour sur les couleurs. Bon, je les ai pas encore reçues à ce jour. J'inclurai, je pense, le plan dans ma vidéo. Mais en attendant, les 3 couleurs que j'ai vont pouvoir peut-être vous aiguiller par rapport à un teint clair, light moyen. J'ai pas mal de choses à vous dire, je vous dirai un peu les promesses qu'il a et des conseils d'utilisation. Belle petite surprise, on en reparle plus tard. J'ai également ce fard que je porte, ce fard de toute beauté dont je vous ai parlé sur Instagram et ça fait un petit moment que je vous dis je vais vous en parler. Aujourd'hui on est dans un make-up simple et rapide comme j'aime bien faire, mais surtout avec un fard qui se suffit à lui-même. Vous savez que je suis une grande addict du fard qui se suffit à lui-même et là je l'ai acheté complètement par hasard sur Sephora en solde. C'est un fard de Shiseido, un fard crème. Je vous en parlais de toute beauté, c'est un coup de cœur. J'hésite à acheter les deux autres couleurs qui sont sur le site, mais ils n'étaient pas soldés. Je me suis raisonnée parce que j'avais fait quand même pas mal d'achats pendant les soldes. Je voulais également vous parler du mascara de chez Yves Saint Laurent qui n'est absolument pas une nouveauté, enfin je crois pas. The Shock que j'ai acheté sur le site Yves Saint Laurent. Alors j'ai acheté ce mascara sur le site d'Yves Saint Laurent, ce n'était absolument pas prévu, mais il était soldé et j'ai acheté le nouveau fond de teint. Alors je sais pas s'il est reformulé, je ne sais pas s'il est reformulé, je ne sais pas s'il est reformulé le nouveau fond de teint, mais en attendant j'ai eu très envie de l'acheter, son packaging me plaisait bien. Je le teste en ce moment, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense de ce fond de teint d'Yves Saint Laurent. Mais j'ai pris ce mascara, je vous en dis un peu plus et je vais vous parler du rouge à lèvres que je ne devais pas porter dans cette vidéo puisque je voulais parler d'un autre rouge à lèvres et pas moyen de mettre la main dessus. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas perdu c'est sûr, il est quelque part mais pas moyen de mettre la main dessus. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Là je vais vous parler d'un rouge à lèvres qui est très connu et que j'ai acheté sur le tard. C'est le rouge à lèvres d'Estée Lauder en teinte Rebellious Rose et ça c'est un rouge à lèvres que je connais depuis longtemps mais que je n'ai jamais acheté. Et je vous dirai pourquoi j'ai craqué et à cause de qui j'ai craqué. Mais en attendant c'est un rouge à lèvres que j'ai tardé à acheter et que je ne regrette pas et on en reparle à la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude je vais vous laisser sur le tuto avec les applications et je vous dirai un peu ce que je pense des produits à la fin, si je suis d'accord ou non. Mais avant ça je vais vous donner les promesses du fond de teint Gucci et les promesses de l'anti-cerne de chez By Terry. L'anti-cerne de chez By Terry, comme tous les produits de chez By Terry, au-delà des produits pour se maquiller, sont aussi en grande partie des produits de soins. Et là en l'occurrence vous avez 87% de base hydratante dans ce concealer. Donc ça c'est pas mal. Il a pour but d'être un anti-cerne mais aussi d'être un correcteur. Et je reviendrai sur ce point en termes de correction. Concentré en acide hyaluronique comme beaucoup de produits de By Terry et ça c'est toujours un plus.
Il a pour but de flouter les imperfections, il illumine et protège le contour des yeux, il promet une longue tenue, une couvrance modulable et c'est un produit qui est 100% vegan. Il se propose en 6 teintes, promet de combler les rides et les ridules, de lisser le grain de peau, une texture ultra légère, donc modulable comme je vous disais, un fini mat satiné qui illumine le dessous de l'œil. Petite particularité, en plus de l'acide hyaluronique, vous avez dedans des extraits de graines de mariodé, pas du tout. Des extraits de graines de des extraits de graines de marronnier d'Inde. À quoi servent les extraits de graines de marronnier d'Inde? Je vous dis ça de suite, ça stimule la microcirculation et aide à diminuer les cernes en décongestionnant les tissus et en estompant l'effet bleuté. Beaucoup de promesses auxquelles je vais répondre à la fin de cette vidéo. Bon, vous verrez déjà l'application. On va passer désormais au fond de teint de chez Gucci. Que promet le fond de teint de chez Gucci? Il promet de flouter les imperfections, de minimiser l'apparence des pores, une formule légère et souple qui donne un effet seconde peau, un fini naturel, une texture qui permet d'être modulable, léger, confortable et longue tenue. C'est un fond de teint qui se veut soyeux et non gras et qui promet une application assez facile. Gucci Beauty continue de mettre en lumière l'individualité et la diversité avec le lancement de son fond de teint liquide embellissant, conçu pour toutes et tous, quel que soit le sexe ou le type de peau. C'est important de le dire parce que, d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo précédente, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas que les femmes qui se maquillent. Et justement, j'y reviendrai par rapport à la texture, puisque vous avez des fonds de teint pour les hommes, par exemple. Dans mon métier, moi je maquille des hommes, et donc c'est vrai que souvent je cherche des textures très fines et des textures vraiment effet seconde peau. Ce qui m'en vient à rebondir, et après je passe au tuto, elle blablate. Vous me direz, c'est pas une exception, hein, ça ne doit pas être une exception, mais justement la mise en lumière du maquillage unisexe, chez Gucci, mais on l'a également chez By Terry, puisque vous voyez aussi que c'est mis en action aussi sur des hommes. Donc je vous parlerai de ce que je pense du mascara de chez Yves Saint Laurent et du gloss, hein. Je voulais compléter ma petite collection Gucci. Alors certaines d'entre vous m'avaient demandé si j'allais acheter d'autres produits, je vous en parle à la fin, et d'ailleurs on passe au tuto et je reviens à la fin vous débriefer de tout ce que je pense de ces produits, de mon avis, de mes conseils et de mes astuces. C'est parti! J'ai donc réalisé toute ma routine soin, on va s'occuper des cernes ensuite, mais avant ça je vais mettre un baume que vous voyez très souvent passer dans mes tutos, c'est celui de chez By Terry, pour m'apporter une petite touche de couleur, notamment dans mes tutos, pour me donner un semblant de bonne mine, mais j'aime bien aussi celui de Glossier, vous voyez c'est des baumes assez teintés. Vous avez celui de By Terry qui est plus crémeux, plus enrobant, et celui de Glossier qui est un peu plus transparent, un peu plus velouté, j'aime les deux. L'un sans la rose et l'autre sans la cerise. Je vais prendre celui de chez By Terry parce que j'aime son côté justement enrobant, très hydratant. Il est un petit peu plus coloré et en caméra ça passe bien. On va s'occuper des cernes et là la nouveauté de chez By Terry, donc en format stylo. Avec un pinceau que j'aime beaucoup parce qu'il est souple, il a la bonne taille. Il faut juste le clipser ici. Je vous expliquerai à la fin quelques petites astuces par rapport aux clips. Et donc vous avez la texture qui sort par le pinceau. Si vous en avez prélevé de trop, n'hésitez pas à en mettre un petit peu sur le dessus de votre main propre bien sûr. Et vous viendrez reprendre au besoin. De manière générale, vous savez que moi je travaille mon anti-cerne en 2 temps. Donc là c'est ce que je fais et moi je travaille principalement au coin interne. Sur moi, mais si vous voulez travailler au coin externe pour corriger soit la couleur, des taches pigmentaires ou tout votre cerne si vous en avez besoin un peu plus, je trouve que la texture est bien adaptée parce qu'elle se fond bien. Elle est vraiment agréable parce qu'elle est modulable, ça je vous l'expliquerai. Et du coup, ça ne crée pas d'excès de matière, ça ne marque pas les ridules. Et vous voyez, on voit déjà bien la différence. Moi, j'ai pris la teinte 200, mais la teinte 100 est pas mal non plus. Donc vous voyez, moi, c'est là où je travaille le plus sur moi parce que c'est là où j'ai besoin d'un petit coup d'éclat, où j'ai un peu plus de couleur. Et je fonds bien au doigt et je vous dis ça se fait facilement. Alors là je prends le temps de vous montrer, de vous expliquer, mais franchement ça va très très vite. Et vous voyez on voit déjà bien un beau travail. J'ai 3 couleurs, j'ai la 100 qui est un peu plus dorée, j'ai ensuite la 200 qui est un peu plus neutre et j'ai la 300 qui est très bien aussi, mais pour corriger les cernes colorées c'est très bien, ça dépend de votre carnation, mais elle est surtout très bien pour moi, pour les corrections de mon teint et ça je vous le montrerai après. Les 3 couleurs sont bien choisies. Sur moi la 100 et la 200 sont pas mal. On passe désormais au fond de teint de chez Gucci, donc flacon en verre, flacon pompe, donc très pratique. C'est le format que je préfère et une texture semi-crémeuse, une texture bien agréable qui, lorsque vous l'appliquez, va se matifier, va donner un mat un peu satiné, vous voyez, on voit un peu de la lumière malgré tout. Je vais utiliser une éponge que je vous avais montrée et que j'ai achetée sur Beauty Bay, vous voyez, elle est un peu en fibre et ce que j'aime dans cette éponge, c'est qu'elle n'absorbe pas trop la texture.
Et même si ce n'est pas l'outil que je préfère, c'est quand même l'outil que je préfère pour travailler avec ce fond de teint. J'ai bien sûr humidifié mon éponge, hein, surtout humidifiez bien votre éponge pour appliquer votre fond de teint et je travaille par tapotement. Alors effectivement, c'est pas l'outil que je préfère parce que je préfère bien souvent travailler au doigt ou au pinceau. Mais j'avoue que pour avoir essayé les trois, l'éponge, le rendu est quand même un peu plus joli et j'arrive à obtenir la couvrance sans trop d'excès de matière. Je trouve qu'il unifie très bien. Je vous parlerai de la couleur justement que j'ai choisie à la fin de la vidéo. Je viens quand même moduler, alors ça c'est bien parce qu'il est agréable, parce qu'il se module plutôt bien, et je viens moduler au niveau de mes taches pigmentaires. Après j'ai des corrections un peu plus persistantes. Avant ça, comme je travaille mon anti-cerne en deux temps, je viens reprendre la teinte 200 et je viens la travailler au coin interne. Mais alors avec ce stylo, je trouve que la texture est très bien adaptée si vous voulez faire des points de lumière, notamment au niveau du front, au niveau du coin externe de l'œil là pour lifter un peu l'œil, mais au niveau aussi des arêtes du nez, au niveau des sillons, ça apporte de la lumière. La texture est tellement fine et se fond tellement bien à la peau que c'est top. J'en mets pas sur mon menton volontairement, vous pouvez faire une touche lumière, mais moi comme je fais un effet bonne mine, je vais mettre du bronzer là, donc ça sert à rien. Et là je viens bien fondre au doigt. Je vous dis, il est modulable comme je travaille en deux temps. La première couche, si je peux dire, a le temps de fusionner et ensuite ça se fait vraiment facilement. Franchement, déjà pour la correction du teint, j'en suis très fan, notamment à ce niveau-là où je trouve que ça lisse les pores. Et je fonds bien en doigt. Alors vous n'avez pas tellement de risque de démarcation parce que la texture se fond très bien et donc elle est assez facile. Je reprends toutefois mon éponge pour que mon teint soit le plus homogène possible. Et ensuite, je vais prendre donc le correcteur de By Terry, mais cette fois-ci en teinte 300 pour corriger les boutons un peu plus persistants, les taches pigmentaires. Et là pour le coup, autant je l'aime beaucoup pour les cernes, autant je l'adore également pour les corrections du teint. Ça se fond bien, c'est rapide, c'est modulable, c'est une texture fine, c'est tout ce que j'aime quand je corrige mon teint. Je passe aux sourcils, le Brow Blade de Urban Decay avec le mascara de Linda Alberg et on va passer aux yeux. C'est parti, le fard qui se suffit lui-même, le fard de Shiseido en teinte cosmique. Et là, autant vous dire que c'est un réel coup de cœur. Alors c'est une texture très fine, qui est un petit peu pâte à modeler, mais très fine. Ce qui fait que lorsqu'on a une paupière qui est un peu plus marquée, qui a un peu plus de plis, ça ne marque pas. Et ça vous fait une texture fine sur les yeux, mais surtout un effet miroitant. Un fard qui suffit à lui-même, que je viens retravailler au coin interne, qui est de toute beauté. Simple, mais de toute beauté, dont j'adore la couleur, mais dont j'adore la tenue, parce que je n'ai pas mis de base, et clairement, il tient toute la journée. Je ressors mon Leafy Flash, vous le voyez souvent, mais c'est clairement un crayon que j'aime chez Linda Alberg, parce que c'est un marron un peu métallisé, qui donne un peu de peps au niveau des yeux, et je le travaille juste au coin externe, je le fonds un petit peu, juste pour apporter un peu de contraste. Après, à vous de voir si vous voulez le faire un peu plus épais, ou vous voulez le mettre en coin interne. Le crayon de chez Linda Alberg, toujours, le Lycor qui apporte du peps, un coup d'éclat quand on est fatigué. La poudre de chez By Terry en format compact que j'aime beaucoup et que je viens donc poudrer au niveau de mon ras de cils. Je ne poudre pas mon anti-cerne, mais je vais vous expliquer, j'ai testé quand même et je vais vous expliquer ce que j'en pense et avec quoi j'ai poudré. Et le mascara de chez Yves Saint Laurent, The Shock. Alors là, pour le coup, acheté complètement par hasard, c'est ce que je vais vous expliquer également. Mais il me fait des très jolis cils. Mais il y a quand même un mais, et ça je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Cette palette que j'avais repérée, comme je vous disais, en intro, et que je ne regrette pas d'avoir acheté. Alors je prends ces deux couleurs, qui sont des couleurs un peu froides, mais pas trop, et qui donc apportent un effet bonne mine sans être trop chaud, et j'aime beaucoup ça. En plus, c'est une palette qui permet de justement moduler les bronzers, les rendre plus chauds ou plus froids. Et pour pas mal de carnations surtout. Et ces deux couleurs-là, souvent, je les mélange ensemble avec mon magnifique pinceau que je vous ai souvent montré. Et je viens poudrer ma zone T avec la poudre de chez By Terry. Alors, j'aime bien cette poudre parce qu'elle floute les pores aussi. C'est pas la plus matifiante, mais par contre, c'est celle que j'aime pour ne pas déshydrater ma peau. C'est souvent celle que je vous recommande d'ailleurs quand vous voulez une poudre qui ne déshydrate pas. Ma palette d'amour de chez Hourglass, cette palette, je l'utilise très souvent. La texture de ces poudres est très fine, mais le lumineux est de toute beauté, effet miroitant. Je mélange souvent les trois.
Et cette couleur, j'aurais pu très bien l'utiliser en blush puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps et ça rend un beau blush pêche mat. Mais là, je voulais un pêche rosé, donc je prends la palette de chez Linda Alberg et je mélange les deux teintes. Je les mélange très souvent, ces deux teintes. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu très bien utiliser l'highlighter de la palette. Bon, j'y ai pas pensé. Et d'ailleurs, j'y ai pas pensé non plus pour autre chose à la fin de cette vidéo. Je viens fixer mon teint avec la All Nighter d'Urban Decay sur ma zone T. Et je viens ensuite prendre la Pixi, la Glow Mist que j'adore pour un côté plus confortable. Je fais sécher tout ça et vous connaissez le poudrage flou. Voilà, ça floute les pores, mais ça floute l'image aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas bien grave. Ce magnifique rouge à lèvres d'Estée Lauder, cette couleur de toute beauté, une couleur qu'on peut moduler. Regardez, voilà, la pigmentation à un seul passage, mais regardez, quand vous venez l'estomper, vous pouvez avoir un effet bouche mordue, mais vous pouvez également l'utiliser en blush. Très très jolie couleur. Donc je vais vous montrer justement en touche légère. Vous venez l'estomper soit au pinceau ou vous venez l'estomper au doigt et ça vous fait une petite touche de couleur. Bon, moi je vais l'intensifier bien sûr. Et vous allez voir que intensifier, c'est de toute beauté. Regardez-moi cette couleur qui renvoie à la lumière. Un bois de rose avec un petit sous-ton corail, mais magnifique. Un peu de parfum, magnifique parfum, qui sent très très bon et qui porte bien son nom, dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos parfums. Et forcément, on dégaine toujours du parfum en fin de make-up. Et donc le make-up est terminé. C'est un make-up rapide, un make-up plutôt frais et un make-up que j'aime dans mon quotidien. Alors j'ai fait beaucoup de make-up rapide ces derniers temps, mais vous verrez des make-up un petit peu plus intenses les prochains jours. Mais j'avais oublié quelque chose. Le produit dont je vous parlais au début de ma vidéo. Oui, le produit de chez Gucci. Ce produit que je voulais mettre avant d'appliquer mon highlighter, je l'avais complètement oublié, qui est donc un effet glossy, un peu glass skin. Bon bah voilà, hein, je devais le porter seul, je le mets par-dessus mon highlighter, ça s'est très bien passé, je vous en parle à la fin et on débriefe ensemble de tous les produits que j'ai utilisés. On va déjà commencer par l'anti-cerne de chez By Terry. Ça a pour but d'être un produit de maquillage mais également de soins. C'est ce que moi j'aime dans les produits By Terry, ça fait longtemps que je vous en parle. Autant les poudres, autant les crèmes, autant les bases de maquillage, on sent que ça apporte du soin. Et notamment la base de chez By Terry qui apporte un booster d'éclat avant son fond de teint. Et je vous en parlerai puisque je l'avais combiné aussi au Gucci. Déjà je vais vous parler du packaging. Le packaging en forme de stylo. Moi j'aime bien ce genre de packaging, alors après il faut que le pinceau soit quand même assez souple. Et je le trouve souple. Et je trouve surtout que le pinceau est bien étudié dans le sens où il a la bonne taille pour aller au coin interne ou même si on veut travailler des corrections ou même le travailler sur des zones un peu plus grandes, il est assez large et il est un petit peu arrondi. Et je trouve ça pratique et souple. Donc du coup il est agréable pour mettre sur le dessous des yeux parce que effectivement ce genre de pinceau, pour en avoir déjà eu dans d'autres marques, mais parfois il est un peu raide et ça peut faire mal. Du coup on peut quand même travailler, ne serait-ce qu'avec le pinceau, si vous aimez travailler au pinceau vous pouvez travailler avec l'embout. Mais bon moi j'aime bien ensuite l'estomper au doigt, c'est comme ça que j'aime travailler mon anti-cerne. Mais il est bien étudié. Comme je vous ai montré dans mon tuto, il faut donc le clipser comme ça pour avoir le produit. Petite particularité, ça il faut juste faire attention, c'est que si vous appuyez d'un seul coup, vraiment jusqu'au bout, vous allez avoir beaucoup de produits. Le beaucoup de produits, vous en aurez peut-être besoin. Donc si jamais vous en avez de trop, ne venez pas tout de suite le mettre sur votre cerne. Ou alors si vous venez faire des corrections directes sur votre teint, vous allez prendre la dose, la juste dose, vous allez en mettre sur vos cernes, sur les zones où vous voulez camoufler tout de suite. Et ça c'est pas gênant. Si toutefois vous voulez faire que vos cernes dans un premier temps, vous pouvez mettre le surplus sur votre main et venir travailler vos zones et venir moduler avec ce que vous avez sur votre main. Si vous voulez travailler comme ça. Toutefois, vous pouvez aussi faire un demi-clic. Donc ça c'est à trouver la bonne astuce, mais moi je fais un demi-clic dans un premier temps parce que ça met une toute petite dose, il faut juste appuyer à demi parcours. C'est une texture semi-crémeuse mais c'est une texture qui s'étire, donc je trouve ça très très agréable et une texture fine. Ce qui fait que vous pouvez bien l'estomper sans créer d'effet de matière. Et d'ailleurs cette texture je la trouve facile à travailler, que ce soit au pinceau, je l'ai même essayé à l'éponge et je l'ai essayé avec un autre pinceau, je trouve que ça se travaille dans tous les cas très très bien. Moi je préfère l'appliquer au doigt, je trouve que ça s'estompe mieux mais c'est surtout que ça fusionne bien avec ma peau, c'est comme ça que j'aime travailler sur moi. Mais dans tous les cas au pinceau ça se matche bien et franchement ça se travaille vraiment très très facilement. Si vous avez les cernes légèrement colorées, vous arriverez à les corriger en modulant justement l'anti-cerne. Par contre si vous avez des cernes très colorées, il faudra passer par votre case correcteur et ensuite venir travailler l'anti-cerne de chez By Terry qui vous apportera du confort. Et justement il est modulable et il ne crée pas de surépaisseur, ce qui fait qu'il est vraiment agréable à l'application. Vous voyez moi je travaille toujours mon anti-cerne sur moi et souvent c'est ce que je vous préconise de faire puisque
quand vous allez travailler vos cernes en premier, vous allez vous rendre compte, et ça c'est ce que je vous ai expliqué dans mes 2 vidéos précédentes ou même dans comment je réalise mon teint, je vous accroche la vidéo juste ici. Lorsque vous corrigez vos cernes en premier, vous vous rendez compte que finalement lorsqu'elles sont corrigées, vous avez moins de choses à travailler sur votre teint et du coup vous avez moins tendance à mettre de fond de teint, en tout cas un peu moins que ce que vous auriez mis si vous ne les aviez pas corrigées. Parfois je les corrige juste après mon fond de teint, ça c'est quand j'ai pas le temps, mais bien souvent je les corrige avant et je viens travailler surtout mon coin interne. Et pourquoi aussi je fais ça? C'est tout simplement parce qu'en fait ça va laisser à la première couche qui sera fine de faire son job, c'est-à-dire elle va fusionner et puis moi je vais faire mon teint ensuite, et si vraiment j'ai besoin de corrections supplémentaires, j'en rajoute souvent en coin interne, je viens en ajouter, ce qui fait que ça ne crée pas de surépaisseur et ça laisse le temps à ma première couche de pénétrer. Et après ça se module bien lorsque je travaille en 2 temps. Toutefois, j'ai travaillé cet anti-cerne en 2 temps tout de suite, c'est-à-dire que je l'ai fait en première couche et en deuxième couche, ça se module vraiment très très bien. Alors, il promet de flouter les imperfections et de lisser le grain de peau. Je suis d'accord là-dessus parce qu'en fait je trouve qu'il a justement ce côté un peu lisseur de ridule. Attention, ça c'est très important et je ne cesse de le dire, préparez votre contour des yeux avant. Ne mettez pas d'anti-cerne si vous n'avez pas le contour des yeux avant. La base fondamentale, je le dis tout le temps mais je le répète, c'est d'hydrater sa peau avant de faire sa routine soin. Donc il vous faut quand même bien établir votre routine contour des yeux avant d'appliquer votre anti-cerne. Ça fusionne bien. Et c'est ce que j'aime en tout cas sur moi, je vais le mettre à l'épreuve par la suite sur d'autres personnes, mais en tout cas je l'ai essayé que sur moi maintenant et je trouve qu'il lisse les imperfections, les ridules. Ça n'estompera pas vos rides, hein, soyons clairs, mais en tout cas ça va apporter du confort. Moi qui ai un contour des yeux déshydraté, évidemment j'ai fait ma routine avant, et bien je trouve qu'il m'apporte du confort et encore plus tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'au départ quand vous allez le mettre, déjà quand vous l'appliquez, vous avez le temps de le travailler, mais vous allez voir il va changer un petit peu. On a l'impression qu'il est mat, mais en fait il a un côté un peu satiné, il renvoie la lumière, il est joli. Donc c'est le juste milieu qu'il faut et vous allez voir peut-être qu'au départ ça va migrer un petit peu. C'est normal, c'est que ça va bouger, c'est normal, hein, vous bougez, les yeux bougent, les ridules bougent. Et ensuite quand vous allez retapoter un petit peu pour le refusionner, il ne bougera plus. Moi en tout cas il ne bouge pas, je ne le poudre pas, vous savez que je ne poudre pas mon anti-cerne. Mais je l'ai tenté quand même, parce que souvent vous me demandez ce que ça donne lorsqu'on poudre. Moi je n'aime pas poudrer parce que ça a tendance à plomber mon dessous des yeux. Je l'ai poudré avec 2 poudres que j'aime bien, souvent poudrer le contour des yeux, et j'aime bien travailler avec ces 2 poudres lorsque je travaille sur d'autres personnes. Donc celle de chez By Terry, alors là vous avez la compacte, mais la poudre libre fonctionne tout pareil, hein. C'est-à-dire qu'elle est plus pratique la compacte, et j'aime bien aussi poudrer avec la By Pore de chez It Cosmetics. Ce qui est bien lorsque vous faites les deux en même temps, c'est que ça a base d'acide hyaluronique, donc ça hydrate encore plus. Donc les deux sont très très bien, ça floute et ça va dans le sens de l'anti-cerne. Bon, c'est vrai que celle de chez By Terry c'est le bon combo parfait si vous voulez poudrer. Vous n'êtes pas obligé de poudrer. Moi en l'occurrence je poudre juste mon ras de cils comme d'habitude pour éviter que mon mascara ne transfère pas. Lorsque j'ai poudré, elle ne fait pas d'effet de matière, mais moi je préfère ne pas poudrer. C'est comme ça que je l'aime mon anti-cerne. Et en plus de ça il ne nécessite pas d'être poudré sur moi. Travaillez par fine couche, il a une fine texture et venez travailler et le moduler ensuite. Travaillez-le soit au pinceau, à l'éponge ou au doigt et vous verrez ça va bien fusionner et à la fin de la journée ben, il reste en place et cette lumière qu'on a un petit peu, ce petit mat satiné reste tout au long de la journée et c'est plutôt flatteur. Maintenant un correcteur de teint je l'aime énormément, beaucoup. Moi avant j'avais tendance à faire des points de lumière et je le faisais de moins en moins parce que ça me crée de la matière en fait, et c'est vrai que moi j'aimais bien illuminer un petit peu ici, un petit peu juste là au niveau du front. J'illumine pas trop au niveau de mon menton parce qu'en fait comme vous avez vu moi je fais un effet bonne mine, j'aime bien mettre du bronzer sur mon nez, sur mon menton, ça va annuler finalement le côté point de lumière si j'en mets sur le menton, donc j'en mets essentiellement ici au niveau de mon front. Et ce que j'aime, et c'est là où je trouve que je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il lisse les traits, il lisse un peu les pores. Alors n'en mettez pas de trop non plus, hein. Mais je viens travailler un peu plus au niveau de mes pores, légèrement, mais pour faire un effet lumière au départ, mais c'est en le faisant que je me suis rendu compte qu'il lissait un petit peu les pores de la peau. Donc c'est très joli. Je vous ai montré, si vous voulez en mettre ici, pour apporter justement soit de l'éclat, pour corriger un petit peu. Moi je vous l'ai montré en vidéo mais c'est pas là que j'en mets souvent parce que c'est vrai qu'ici j'ai pas trop de corrections à faire. Mais toutefois vous pouvez avoir des ridules ici et comme il a un côté hydratant ça ne marquera pas vos traits, donc vous pouvez très bien travailler ici en correction. Et en correction du teint il est très bien. Alors moi j'ai les 3 teintes, j'ai la 100,
J'ai la 200 et j'ai la 300. Vous avez vu, la 100 et la 200 finalement moi me vont très bien pour le dessous de mes yeux. La 300 irait très bien pour mon dessous des yeux mais j'aime quand c'est un petit peu plus clair. La 300 est bien pour la correction de mon teint. Je trouve qu'elle se matche bien. À l'été elle sera trop claire, autant la 300 sera très bien en anti-cerne. La 100 est un peu plus dorée. Et la 200 est un peu plus neutre. Les deux me vont bien. La 100 est quand même un poil plus clair quand même. Mais en touche lumière, elle est jolie aussi sur un teint comme moi je suis light medium. Sur un teint clair ça ira très bien. En point de lumière j'aime beaucoup les deux couleurs, la 100 et la 200. Alors difficile de vous faire choisir. Et entre temps j'ai reçu les 3 autres teintes les plus foncées. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu l'ensemble des teintes qui vont peut-être vous aider dans votre choix si jamais vous hésitez sur les couleurs. Vous avez la 100, la 200, la 300, la 400, la 500 et la 600. Donc vue d'ensemble, quand même une harmonie qui est quand même intéressante au niveau des sous-tons. Ça dépendra de votre carnation bien sûr, de ce que vous voulez corriger. Donc voici donc les 6 teintes et ce que je peux déjà vous dire c'est que moi la 300 je l'aime beaucoup pour mon teint actuel, pour les corrections de mon teint. Les deux vont très bien pour mes cernes actuelles. La 200, même si elle est neutre, me correspond bien. La 400 ira très bien pour mon teint d'été, mais elle sera très bien aussi pour les teints beaucoup plus foncés. Vous pouvez également faire des mélanges. Et pour la couleur la plus foncée, ça ira très bien aussi pour travailler les cernes pour les peaux beaucoup plus foncées. Je voulais vous montrer la texture. Vous voyez, quand je l'applique, on voit que l'anti-cerne se matifie, mais il garde une légère lumière un peu satinée. On a l'impression qu'il est un peu limite poudré, légèrement, oui, on va dire poudré velouté. Et ça donne quand même un rendu satiné mais subtil. Et voyez, on peut les mélanger ensemble. Ce n'est pas le but de vous faire acheter plusieurs anti-cernes, mais moi, pour les avoir mélangés, j'ai trouvé que ça se mélangeait facilement si jamais vous voulez prendre une teinte hiver, été, que vous voulez faire des variances de correction, c'est complètement possible et le mélange se fait parfaitement. Voilà les 6 teintes, j'espère que ça vous sera utile. La 300 par contre, qui est un peu plus foncée et un petit peu plus jaune doré, peut être bien pour une correction des cernes un petit peu plus bleues. Ça sera en fonction évidemment de votre carnation. En fait, ce que j'aime bien, c'est que vous savez, quand vous avez un bouton qui est un petit peu croûteux, faut le dire, et qui pèle un peu, lorsque vous mettez ça, en fait, comme c'est hydratant, ça va pas mettre l'accent dessus, au contraire, ça va un petit peu hydrater la zone et moins marqué. Pour vous dire que vous avez également moins 20% avec mon code actuellement. Je vous mettrai ça juste ici ou en barre d'infos, auquel cas vous en avez besoin. Sait-on jamais, ça peut toujours être utile. C'est un produit que je rachèterai certainement pour mettre dans mon kit. Effectivement, pour travailler sur les hommes, je le trouve aussi très bien vu sa texture très fine et légère. Je peux travailler les zones lumière, je peux travailler les cernes et je peux travailler les corrections du teint sans surépaisseur. C'est une texture qui se travaille facilement, c'est pratique. Donc du coup, vous venez corriger assez facilement avec le stylo. Donc vraiment bien. N'hésitez pas, si vous l'avez essayé, de noter votre avis, évidemment, ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez que sur les cernes ou si vous l'utilisez pour une correction du teint ou autrement. On va passer désormais au fond de teint de chez Gucci. Que promet le fond de teint de chez Gucci? Revenons sur ses promesses. Il promet de flouter les imperfections, de minimiser les pores. C'est un fond de teint, lorsque je l'ai utilisé la première fois, j'ai aimé l'application au pinceau, mais je trouvais pas qu'il floutait plus que ça les pores. Par contre j'ai bien aimé son rendu parce qu'en fait il renvoie un petit peu la lumière, il est un peu satiné, ce que j'aime bien parce que c'est un mat satiné, donc pas trop lumineux et assez satiné pour que ça soit assez flatteur sur mon teint. Moi j'ai une peau déshydratée et quand ça apporte de l'éclat c'est plus flatteur sur moi. J'ai aimé surtout le côté modulable parce qu'il est modulable et ça j'apprécie beaucoup. Il est facile d'application, mais toutefois ça dépend aussi de comment vous préparez votre peau avant, parce que c'est vrai que j'ai quand même remarqué que suivant ce que je vais mettre comme crème, comme je change quand même assez régulièrement, il va peut-être accrocher, pas vraiment, il va peut-être être un peu plus, entre guillemets, difficile à appliquer, mais pas tant, parce que je le trouve quand même facile. Toutefois, j'ai quand même un outil avec lequel j'aime mieux travailler ce fond de teint, et c'est l'outil avec lequel j'ai travaillé dans ce tuto. Je l'ai essayé au pinceau, au doigt, et je l'ai essayé à l'éponge. J'aime bien l'application au doigt, mais c'est vrai qu'on gagne vraiment en légèreté. Mais à l'éponge, c'est vrai que j'ai la couvrance un peu que je veux. Surtout l'éponge que je vous ai montrée, c'est une éponge que je vous avais recommandée sur Biotibé, je vous mettrai la référence, parce qu'elle est un peu en fibre et elle absorbe moins le produit. Moi, l'éponge, c'est pas l'outil que je préfère, mais parfois il fait quand même mieux son job que d'autres outils. Et là je trouve que la couvrance est plus jolie, l'application est plus facile aussi.
même si j'ai tendance à faire une partie de mon visage et l'autre ensuite, pas tout d'un coup. Il ne faut pas quand même prendre trop son temps parce que après il va quand même sécher. Il promet d'être léger et confortable, et oui, il est léger, confortable, la texture est fine, elle est effet seconde peau et j'aime beaucoup son rendu, et j'ai beaucoup mieux aimé son rendu comme je vous disais à l'éponge. Là j'ai trouvé qu'il lissait légèrement, mais très légèrement, ne vous emballez pas, c'est léger mais quand même, je trouve quand même qu'il fait un beau job et j'aime beaucoup la lumière qu'il renvoie. Parce que comme je vous dis, elle est satinée, c'est un beau lumineux sur ma peau mixte déshydratée. Ce n'est pas un produit que je recommande aux peaux sèches parce que je pense qu'il va manquer de confort, ou alors si vraiment vous voulez ce fond de teint là, il faudra quand même bien préparer votre peau, mais honnêtement je le destine pas aux peaux sèches, très sèches, plutôt aux peaux mixtes, grasses ou normales. Aux peaux déshydratées, moi j'ai la peau déshydratée avec ma routine qui est bien, bon ça se matche bien, mais il m'est arrivé quand même de mettre des bases hydratantes que je vais vous montrer là, avec lesquelles ça a bien fonctionné et d'autres un peu moins. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ces bases hydratantes où j'ai trouvé que ça pouvait le faire bouger justement. Parlons de l'effet longue tenue. Bon, soyons honnêtes, c'est pas celui qui a une meilleure tenue, en tout cas sur mes sillons et sur mon menton. C'est pas catastrophique, c'est pas le pire. Il va quand même bouger et au niveau de mon menton, à la fin de la journée, il sera estompé. Sur mes joues, il se comporte bien. Je l'ai appliqué plusieurs fois d'affilée, il n'est pas du tout déshydratant. Maintenant, longue tenue, d'ailleurs il n'y a pas de promesse d'heure, on va dire. Il n'a pas une longue tenue toute la journée, non. Mais par contre, son rendu est plus beau sur moi tout au long de la journée, donc je l'aime beaucoup. Maintenant, il a un coût. Est-ce que c'est un produit vers lequel vous voulez aller? Alors, si vous avez la chance d'avoir un échantillon, je suis pas sûre, mais en tout cas ça peut peut-être vous être utile. Mais moi je l'aime bien, j'aime beaucoup ce fond de teint malgré tout, même s'il n'a pas 100%, parce que s'il avait été avec tout ce rendu et une longue tenue, il aurait été presque parfait. Mais je l'aime beaucoup. Alors oui, je vous ai pas parlé de la couleur, parlons de la couleur. J'ai beaucoup eu de mal à choisir ma couleur, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tardé à l'acheter, j'ai attendu qu'il soit sur Sephora. Parce que j'avais regardé à droite, à gauche. Et moi j'ai pris la couleur 250 O, puisque moi j'ai un sous-ton doré olive et je me suis dit que ça serait le smatch parfait à double tranchant. En fait, quand je l'ai appliqué, c'est le smatch parfait avec mon teint. Mais. Donc non, il se matche super bien. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Même si je perds en lumière, c'est pas parlant, mais sur le tuto vous avez pu le constater. Toutefois, il l'oxyde un petit peu. Mais il n'oxyde pas orange, tant mieux, et c'est pas plus mal parce que les beaux jours vont arriver et du coup ça va m'arranger, mais c'est un petit peu. Mais par contre, en termes de couleurs, si vous prenez les mêmes couleurs que moi, la couleur 250 O est parfaite. Allons désormais du produit multi-usage de chez Gucci. Alors c'est un gloss qui a pour but d'avoir un effet lumière, un effet glass skin. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, que vous pouvez utiliser sur les yeux et sur les lèvres. Moi je l'ai utilisé dans toutes ses fonctions. C'est le genre de produit que j'aime bien quand je veux un effet un peu lumineux sans pour autant apporter trop de pigments. Lorsque j'ai une peau par exemple déshydratée ou avec des ridules, ça peut être joli aussi parce que ça apporte du confort. Je ne comptais pas l'acheter, mais finalement j'ai succombé. Et d'ailleurs je reviens sur la question qui m'est souvent posée, est-ce que tu as testé la poudre matifiante ou testé les rouges à lèvres? Pas encore, oui ça me tente bien la poudre ou les rouges à lèvres. Mais j'ai acheté plein d'autres choses entre temps. Ça me tentait bien parce que je voulais le mettre en comparaison avec l'Infinity Glass de Linda Alberg que j'adore et qui a un peu le même effet. Si ce n'est qu'on n'a pas du tout le même packaging, le même contenant. Donc vous avez vu dans le tuto, j'ai complètement oublié de le mettre puisque mon but c'était de vous le mettre en action. Toujours est-il que je l'ai utilisé sous toutes ses formes pour vous faire le retour. Mais je rebondis justement sur le fait de l'avoir oublié, je l'ai superposé à mon highlighter de chez Hourglass que j'aime d'amour. Vous voyez en fait ça n'a pas bougé la matière. Donc ça, ce qui est bien dans cette texture, elle ne fait pas bouger ce que vous mettez au-dessus si vous travaillez de la poudre. Ça c'est bien. Après n'en mettez pas de trop non plus, mais ça se travaille plutôt bien. Effet glass skin, il est bien effet lumière. Je l'ai essayé sur les lèvres, c'est joli, ça apporte du confort, ça fait comme un gloss finalement. Et sur les yeux aussi je l'ai essayé. Alors si vous aimez l'effet glossy sur les yeux, il faut savoir quand même que si vous mettez du fard à paupières, ça va faire bouger votre fard à paupières, faut pas se leurrer. Par contre c'est joli, même pour les shoots photos, sur du ponctuel, moi j'aime beaucoup ce genre de produit quand on fait un effet glossy sur les shoots ou si on veut apporter juste un effet glass skin sur les paupières sans fard à paupières, c'est très beau. Mais ça, je ne sais pas si vous l'utilisez dans cette optique dans votre quotidien, mais si vous voulez mettre cet effet là sur un fard à paupières, ça va bouger c'est sûr. Je n'ai plus de bière. Et je l'ai comparé à l'Infinity Glass de chez Linda Alberg que je vous ai présenté plusieurs fois et dont je vous ai encore parlé dans ma vidéo précédente sur fond de teint pour peau sèche et également dans ma vidéo sur le fond de teint version crème puisque je l'utilise de différentes façons. Déjà si je peux les comparer tous les deux,
eh bien je préfère le format de Linda Albert qui est un format tube et donc on peut prendre le produit de façon plus hygiénique. En plus de ça, il y en a beaucoup plus chez Linda Albert. Ils ont la même fonction, ils sont multi-usages, ça se met aussi sur les yeux, sur le visage, sur les lèvres. Vous pouvez l'utiliser aussi en base pour le visage. Un peu moins celui-ci je trouve, puisque déjà il n'y en a pas beaucoup, ça coûte un petit peu cher. Et ça va être quand même un petit peu plus collant que celui de chez Linda Albert. La différence quand même de rendu, ils ont tous les deux un effet lumière, mais celui de Linda Albert, oui, il sera peut-être un petit peu moins brillant si on peut dire, faut vraiment regarder de près, mais il sera un petit peu moins collant surtout. Alors sur les yeux, je trouve qu'il se tient mieux celui de chez Linda Albert, il colle moins, il fera pas tenir votre maquillage, parce qu'une fois que vous mettez du gloss sur un fard à paupières, ça va glisser, ça va migrer. Mais il a quand même une meilleure tenue. Je trouve aussi qu'il colle un petit peu, celui-ci il colle, mais franchement il fait un bon job, hein. Mais celui de Linda Albert, je le trouve plus facile, plus agréable, et en plus je l'utilise parfois en base pour travailler une peau sèche, et en base il va apporter du confort. C'est ma petite préférence. Je trouve qu'il est bien, donc si vous avez celui-ci, que vous hésitiez à acheter celui-ci, bon, vous aurez un effet un petit peu plus effet lumière on va dire, mais ils ont quand même la même fonction. Oui, j'aime bien celui-ci, le packaging est quand même plus pratique, mais c'est un bon produit. Est-ce que je vais terminer? Au secours, voulez-vous parler du fard à paupières de Shiseido? En fait, je suis tombée dessus par hasard, je regardais les soldes, je regardais ce qui était soldé tout simplement. Et j'ai vu que cette couleur était soldée, je l'ai acheté, en plus il y avait moins 20% supplémentaire, donc voilà, j'ai saisi l'occasion. Figurez-vous que j'ai hésité à la racheter, vraiment. Je me suis raisonnée, mais j'étais à deux doigts de le racheter, et au moment où je me suis décidée, parce que j'y suis retournée plusieurs fois, je dis j'achète pas, et bien il n'y avait plus. C'est le destin, c'est comme ça. Les deux autres couleurs me tentent bien. Bon, c'est un petit goût quand même. On peut faire un moment. C'est un produit qui est destiné également à mettre sur le visage, les yeux et les lèvres. Un produit polyvalent. Je l'ai essayé en tout cas cette couleur là pour faire un effet highlighter. Je le trouve quand même un peu trop pailleté. Donc c'est pas comme ça que je le préfère. Mais sur les yeux, il est magnifique. Moi j'aime beaucoup parce qu'il a un petit côté miroitant comme ça. La couleur elle est très très belle. Ça donne un coup d'éclat quand je suis fatiguée. Make-up rapide et facile. Un fard qui suffit lui-même comme je les aime. Et surtout, une très bonne tenue. Pas besoin de mettre de base. Je trouve qu'il a une très très bonne tenue. Moi j'ai une paupière grasse, ça a tendance à filer. Franchement, c'est une petite pépite. J'en suis ravie, je suis très contente de mon achat. Ce produit également, le Cocoa Contour de chez Too Faced. Alors je l'ai repéré tout de suite quand elle est sortie. Mais je me suis raisonnée, j'ai pas besoin de bronzer, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Bon, moi j'aime bien les bronzers de chez Too Faced, je les trouve très bien. Je trouve qu'ils sont pigmentés, qu'ils font un effet seconde peau. Les mats sont très très beaux. Et j'aime l'odeur aussi. Plusieurs fois je l'ai vu, plusieurs fois. Et je me suis dit allez non j'achète pas. Et puis il y a eu les moins 25% qui sont arrivés et je suis succombée. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que je la trouve très très bien. Je trouve déjà que nous avons 3 bronzers ici et notamment des bronzers qui peuvent faire office de contouring sur les peaux claires, peaux medium ou même les peaux foncées avec ce bronzer là qui est un peu plus chaud et on peut mixer les couleurs pour donner un tout autre bronzer plus chaud ou plus froid justement. J'ai essayé également ces deux là qui vont être très bien aussi et servir de bronzer ou de blush. Là je l'ai essayé celui-ci en blush qui est très joli, ça fait un beau pêche mat si vous aimez les blush mat. Et j'ai essayé ceci pour mettre sur le contour des yeux. Alors je le trouve un petit peu épais pour le contour des yeux. Matifier ma zone T, j'aime bien aussi, c'est pas la poudre que je préfère mais je trouve qu'il fait bien son job, ça apporte de la lumière, je les ai mélangées toutes les deux. C'est une belle palette et je regrette vraiment pas parce que bah, déjà des bronzers froids comme ça, bon ça court pas les rues. Ce que j'aime c'est qu'elle est polyvalente dans le sens où vous pouvez les mixer ensemble. Donc vous pouvez créer un bronzer unique entre guillemets en mettant un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et utile dans le quotidien, en tout cas dans mon quotidien et dans mon quotidien de maquilleuse. Donc je ne regrette pas si ce n'est que c'est un peu lourd. Le packaging est très beau, hein, j'aime beaucoup. Mais il est un petit peu lourd. La pigmentation est au rendez-vous, la tenue est au rendez-vous, ça sent très bon. Je suis ravie. Ce mascara, The Shock. Alors moi je me souviens, j'achetais souvent l'effet fossile d'Yves Saint Laurent que j'adorais parce qu'il me faisait des cils de compète. Et finalement j'avais arrêté de l'acheter parce qu'il séchait trop rapidement et pour le prix ça valait pas le coup. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de mascara d'Yves Saint Laurent mais il était en promo. Il promet volume en un seul passage. En un seul passage c'est pas celui qui me donne le plus du volume d'un seul coup. Non. Par contre plus vous allez le travailler, plus il va faire de jolis cils. Il m'apporte de la longueur aussi et du volume. Mais attention, lorsque vous le travaillez trop justement, après il va commencer un petit peu à se moduler, enfin
Vous allez voir, il va commencer à épaissir un peu vos cils, ça va être joli, mais il faut trouver la limite. C'est-à-dire que moi j'aime bien travailler mon mascara, et le problème c'est que moi j'aime tellement bien le travailler qu'après au bout d'un moment sa limite c'est qu'il va créer des paquets. Donc faites attention à vous arrêter au bon moment. Moi j'aime les cils enrobés, j'aime les cils qui sont longs et qui ont du volume sur moi, parce que j'ai les cils blonds et que ça m'ouvre tout de suite le regard quand je suis fatiguée. Alors après j'y arrive, hein, il fait un bel effet fossile, il est vrai, mais il faut le travailler un peu plus. C'est pas celui qui va me donner le plus d'effet tout de suite. La tenue est très bonne aussi, il tient bien la courbure, en tout cas sur mes cils, mais bon j'ai pas des cils compliqués. Mais sinon il est pas mal. Et je termine sur le peu de lumière qui me reste, au secours, sur le Rebellious Rose de chez Estée Lauder que je connais, hein, que j'ai déjà vu, hein, qui est connu comme le loup blanc. Et en fait je l'ai jamais acheté, alors j'ai d'autres rouges à lèvres d'Estée Lauder, hein, je les aime bien, en plus je les trouve crémeux, confortables. Pourquoi je n'ai pas acheté cette couleur, je ne sais pas. Bref, et puis un jour, je l'ai vue porter sur Sonia. Sonia c'est l'air, Sonia si tu passes par là. Elle le porte et je me dis tiens c'est beau comme couleur ce qu'elle porte. Et finalement elle mentionne que c'est cette couleur et c'est celui de chez Estée Lauder. Arrive le Black Friday, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien déjà j'ai fait une razzia sur le site d'Estée Lauder parce qu'il y avait des 40%, tout ça valait le coup. Vous voyez j'ai acheté pas mal de choses, je vous ai montré dans mes vidéos précédentes. Et je l'ai inclus dedans. Et effectivement, lorsque je l'ai reçu j'ai compris pourquoi il avait autant d'engouement. Déjà, ce que j'aime dans cette couleur, déjà il est très pigmenté, mais il est surtout modulable, donc vous pouvez le travailler juste en lèvres mordues, un petit peu en l'estompant. Vous pouvez également l'appliquer en blush si vous aimez les blushs crème un peu lumineux. Il est très joli, je vous le mettrai en action comme ça, c'est très très beau. Vous pouvez l'intensifier et en fait il enrobe les lèvres. Et moi ce que j'aime c'est quand je le porte de façon plus intense, je trouve qu'il apporte un beau lumineux, j'ai l'impression d'avoir les lèvres un petit peu repulpées. Et la tenue est pas mauvaise, ça reste un crémeux, ça ne résistera pas à un repas. Mais la couleur est très jolie, qui est pour moi un bois de rose avec un peu de corail dedans. Il n'est pas tout à fait bois de rose à 100%, il a quand même un peu de corail, ce qui fait que je trouve qu'il va avec pas mal de make-up et la couleur est splendide. Donc merci Sonia de l'avoir porté, puisque finalement j'en suis tombée amoureuse. C'est vraiment le genre de produit que j'aime pour moi, que j'aurai dans mon kit, parce que c'est le genre de couleur qui est assez universel et qui est assez modulable. Donc je vais pouvoir l'exploiter sous différentes formes. Et si vous l'avez à la maison, que vous l'avez oublié, ressortez-le de vos tiroirs, et auquel cas je vous recommande cette couleur qui est magnifique. Et franchement une petite pépite. J'inclus ça ici, j'espère qu'au montage pas trop dans le noir, parce que avec le fond de teint de chez Gucci, j'ai essayé différentes bases. J'ai essayé avec la base de chez Urban Decay, la Ultra Glow que j'aime bien pour apporter un peu plus de confort et d'hydratant sans pour autant que ça soit trop gras. J'ai trouvé que ça se matchait très bien ensemble. J'ai essayé les deux bases de chez By Terry. J'ai essayé la Brightening CC Serum, ça se match très bien aussi. Ce que j'aime bien dans la CC Serum, hydratante, pas trop grasse et elle apporte de l'éclat supplémentaire. Ça n'a pas fait bouger le fond de teint et celle-ci je l'aime beaucoup. Alors je l'avais achetée en format voyage, vous m'en aviez souvent parlé et c'est vrai que je l'aime bien celle-ci parce qu'elle apporte de l'hydratation. Elle n'est pas grasse, elle est vite absorbée, elle donne un effet un peu flouté et avec le fond de teint de chez Gucci ça se matche bien. Par contre, je l'ai essayé avec la Hollywood Flawless Filter, vous savez comme je l'aime, pour apporter un peu plus de confort. Là pour le coup, elle est plus confortable, elle est plus hydratante, elle est plus nutritive on va dire. Du coup ça a fait plus bouger mon fond de teint Gucci. Donc les deux ensemble c'est pas vers celle-ci que j'irai, pourtant vous savez que je l'adore. Ou alors sur des zones ciblées. Je l'ai essayé sur la base d'Yves Saint Laurent, puisque ça fait un moment que je teste ce fond de teint, à Touche K Blur Primer. J'aime bien aussi, je trouve que ça se matche bien ensemble. Et je l'ai essayé également sur cette base que j'adore, la Futurist Aqua Brilliance d'Estée Lauder, qui est vraiment très très bien parce que elle apporte du confort supplémentaire, de l'hydratation, pas d'effet gras. Donc ça va bien se matcher ensemble et ce sont des bases avec lesquelles j'ai essayé le fond de teint. Mais je travaille pas toujours avec des bases avec ce fond de teint, mais bon, faut que ma routine soit quand même bien adaptée. Ce sont mes découvertes, les nouveautés du moment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me partager vos impressions bien sûr et me dire si vous avez quelques-uns de ces produits, si vous avez déjà vu cette palette de chez Too Faced ou vous avez peut-être mon fard qui se suffit lui-même que j'ai acheté sur le tard et que peut-être tout le monde connaît. Mais en tout cas, moi je l'ai complètement adopté. Voilà, cette vidéo arrive à la fin et j'ai envie de vous dire, moi je finis mes vidéos toujours dans le noir. Vivement que les jours se rallongent de plus en plus. Ça commence, cela dit, ça commence. Point météo du jour, bonjour. Non, plutôt bonsoir. Bon allez, j'arrête là puisque de toute façon on me voit plus. Je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!